Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et séance positive 0,33% et avec de la manière puisque comme vous pouvez le voir, beaucoup de fébrilité avant l'intervention de la BCE. La hausse de 0,75% aurait pu vraiment déplaire au marché, mais visiblement il s'y attendait, on a perdu jusqu'à 1,2% et on termine en territoire positif avec une fois de plus une chasse aux bonnes affaires depuis maintenant 5 séances puisque entre le niveau auquel on peut descendre et le niveau auquel finalement on clôture, on voit qu'il y a vraiment des chasses encore une fois au solde et la manière dont ça se passe aujourd'hui ne détonne pas avec les manières précédentes. Nous avons un pin bar. Alors le pin bar, on a déjà testé la stratégie, je vous rappelle, l'idée c'est qu'il faut avoir en tête qu'un bon pin bar a un corps rouge ou vert mais qui est confiné dans les 0,23, dans les 23,6% de Fibonacci. Bon, clairement, ça donne à peu près ça. Vous tracez les fibos sur la bougie lorsqu'on est dans la première partie. Les 23,6%, c'est un signal que la pression haussière est forte. On a déjà testé la stratégie. On sait qu'il est plausible quand même que l'on aille plus haut. Regardez, je vous montre des pin bars tels qu'il y en a eu. Alors, j'ai pas vraiment regardé avant. Mais là, vous avez un pin bar. Ok, vous voyez, ici, on n'est pas allé plus bas que les précédents creux. Là, on avait un pin bar. Bon, celui-là, il a eu du retard à l'allumage. C'est pas très intéressant. Je vous montre un autre pin bar. Voilà, là, vous avez un autre pin bar. Ok, alors, ici. Donc, bon, globalement, ça veut dire qu'il y a une pression haussière et ça risque effectivement de se manifester dans les toutes prochaines séances. On a les éléments techniques également. La moyenne mobile à 7 jours est toujours descendante, mais on arrive à passer au-dessus. Donc la tendance immédiate n'est plus baissière. Elle est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes est toujours descendante, mais par contre, on est en dessous. Donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est toujours ascendante. On est en dessous. Donc la tendance de fond est neutre. Et la tendance de long terme, elle est baissière puisqu'on est en dessous de la M200. Que dire de plus rien en fait, puisque au niveau des indicateurs techniques, c'est tout ce qu'il y a. Néanmoins, ce que j'ai repéré pour vous, c'est la cassure du SAR. Comme vous pouvez le voir, regardez, là, on avait un SAR qui était rouge, il était donc baissier. Et aujourd'hui, on a réussi à le casser, le SAR devient haussier et ça va être l'objet du test du jour. Et voilà la stratégie du jour. On va regarder ce qu'il se passe si on applique la stratégie du SAR en dessous de la M200. Clairement, on va essayer de saisir des signaux haussiers alors même que la tendance de long terme elle est baissière et on va voir si on est capable de gagner de l'argent avec une telle stratégie. Je répète, on achète lorsque le SAR il est cassé à la hausse et on vend lorsque le SAR est cassé à la baisse. Autrement dit, on achète quand les petits points rouges deviennent verts et on vend lorsque les petits points verts basculent et deviennent rouges. Pour ne pas faire plus simple que ça. Et c'est parti pour la première occurrence ici, qui est un succès, puisqu'on a acheté sur ce niveau-là, et on est sorti sur ce niveau-là, puisque le SAR a été cassé à la baisse sur cette bougie, donc avec un gain de 7,16%. La deuxième occurrence est un échec, comme vous pouvez le voir, puisque on a acheté sur cette bougie ici en clôture, donc à ce niveau, et on est sorti sur cette bougie-ci en clôture, puisque c'est sur cette bougie-ci qu'on a cassé le SAR, donc avec une perte de 4,3%. Comme vous pouvez le voir, on peut difficilement faire plus simple, donc on fait maintenant défiler avec ici encore un échec, un succès. Là, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, donc la tendance de fond étant haussière, la tendance de long terme étant haussière, on ne se soucie pas de ce signal. Par contre, les affaires reprennent ici, avec un quadruple échec, un succès, un deuxième succès, on fait rien, un succès, deux échecs. Là, ça ne s'est pas joué à grand chose, mais croyez-moi, le SAR était bien en dessous de la M200, donc on a acheté en cassure et ça s'est soldé par un gain de 0,88%. Le SAR était bien en dessous de la M200. Là, il est au-dessus, donc on n'a pas pris cette trade-là. Là, pareil, le SAR était bien en dessous de la M200, donc on a acheté, on a gagné 0,6%. Là aussi, on a acheté, on était au-dessus du SAR. Enfin, on a cassé le SAR qui était en dessous de la M200. Donc, encore un succès, un échec. Là, on ne fait rien. Deux échecs, un succès, un échec, un succès, deux échecs, un succès, un échec.
un succès ici, un échec, un succès, un deuxième succès, rien du tout. Rien du tout. Et ben oui, ben c'est déjà terminé. Autrement dit, on arrive à 31 occurrences. Et figurez-vous que le taux de succès est de 48% pour un taux d'échec à 52%, puisqu'on a gagné 15 fois de l'argent et on a perdu 16 fois de l'argent, autrement dit, à peu près étal. 50-50 on va dire, mais bon, 48-52 pour être plus précis. Mais ça ne suffit pas parce qu'encore une fois, il faut comparer ce qu'on gagne quand on a raison à ce qu'on perd quand on s'est trompé. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, puisque sur les 15 gains, eh bien, la progression moyenne a été de 5,3%, donc le gain a été de 5,3%, alors que sur les 16 pertes, eh bien, la progression, la perte moyenne a été de 2,78%. Autrement dit, un coefficient multiplicateur de 1,9, ou encore si vous préférez, on gagne 1,9 fois plus quand on a raison que quand on ne perd quand on a tort. Ou encore, si vous préférez, en prenant une base 1000, en imaginant qu'on ait parié 1000 par trade, eh bien, on aurait gagné 15 fois 1900 et on aurait perdu 16 fois 1000, autrement dit 28 500 moins 16 000 de pertes, ça fait 12 500. Donc oui, si ce test était valable, si ce backtest était valable, et il n'est pas valable car on ne peut pas faire on ne peut pas tirer de conclusion sur 31 occurrences, eh bien oui, il est rentable sur les 31 dernières occurrences d'acheter maintenant et de se laisser porter jusqu'à ce que le SAR soit cassé à la baisse. Autrement dit, pour l'instant, la perte est a priori de 1,9% si on se trompe, mais le SAR montant, la perte serait due au fur et à mesure. Hein. Donc voilà, c'était le backtest du jour et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on peut avoir des résultats très satisfaisants avec un achat avec le SAR alors que la tendance de long terme, elle est baissière. On va donc passer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous dit que c'est toujours la même chose, on est en tendance de fond qui est neutre puisque vous avez la M200 qui est à plat comme ça, enfin la M200 pardon, la SSB qui est plate, néanmoins globalement la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt neutres, hein. Donc on retiendra surtout que pour l'instant les évolutions ne sont pas très significatives pour l'Ichimoku, on est toujours en tendance globalement neutre. On passe et on termine avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, vous pouvez tenter ce qu'on a testé, hein, puisque vous avez à peu près une chance sur deux de gagner, mais deux fois plus de chances, des gains deux fois plus importants que les pertes si le backtest qu'on a fait était valable. Donc, on peut acheter avec un stop de protection lorsque l'on cassera le SAR. Si maintenant vous voulez spéculer à la baisse, à titre personnel, je pense qu'il est plus sage d'attendre que cela remonte un petit peu et de construire une position baissière, mais on y reviendra plus tard. Hein. Pour l'instant, on est trop loin, à mon avis, pour initier une position vendeuse sur les critères actuels. Quant à moi, vous le savez, mon trade s'est achevé aujourd'hui, puisque justement, j'avais dit que je sortirais au moment où le SAR serait cassé. Donc, c'est un trade où, soyons clairs, et c'est très important pour moi de vous le signifier là, c'est un trade gagnant, puisque vous voyez, je suis rentré, j'ai eu de la chance tout en haut et je suis sorti là aujourd'hui. Donc globalement, c'est en longueur en point de pourcentage, on est sur un gain de 7,3%. Mais il y a eu tellement d'erreurs de ma part. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais prévu, j'avais mis mon stop de protection au-dessus en prévoyant que ça monterait jusqu'à là et ne pas me faire stopper le cas échéant. Or, on n'est pas monté jusqu'à là. J'avais dit que j'envisageais que l'on retourne en bas. Eh bien, on n'est pas allé en bas non plus. Et vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir raison pour gagner en trading. Okay, c'est complètement naïf et illusoire de penser que les traders gagnent parce qu'ils savent ce qui va se passer. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Le trading, c'est de la gestion de risque. C'est tout. Donc là, c'est un trade gagnant alors que j'ai pas eu le bon point d'entrée et que j'ai pas eu le bon point de sortie. Ok, je pense que les nouveaux doivent vraiment intégrer ça. Et ceux qui
ceux qui pérorent, ceux qui se vantent de savoir où vont le marché, non seulement mentent, puisque personne ne sait, mais surtout eh bien, se vantent de quelque chose qui est complètement inutile. On n'a pas besoin de savoir ce qui va se passer, on ne saura jamais. Et le secret du trading réside dans eh bien, la gestion du risque, et puis c'est tout. Et puis le money management, bien sûr. Donc, c'en est terminé. On va faire un petit détour rapide par... allez, je vous montrerai la matrice de trading pour demain, puisqu'elle n'a pas changé, donc ça ne me prend pas beaucoup de temps. Je vous la montre, elle est là. Bah, c'est toujours la même, hein. Elle va être mise à jour de manière anecdotique, mais comme vous pouvez le voir, hein, le point... La zone des 60, 37, 60, 08 n'a pas changé depuis des semaines maintenant. Elle est toujours là. C'est celle qui va. Regardez, on l'a touché aujourd'hui. On a rebondi comme une balle. Et la prochaine résistance, elle est en haut. Ok. Et pour terminer, petit aparté important sur... on m'a posé la question de savoir s'il fallait utiliser des CFD à échéance ou au comptant, parce que j'en ai parlé hier. Attention, tous les brokers n'ont pas de CFD à échéance, hein. Je sais que IG en a, puisque effectivement c'est un de ses points forts. Mais si votre broker n'a pas de CFD à échéance, eh bien attention, il ne faut pas entreprendre des trades de moyen terme, parce que vous allez payer une fortune, hein. Envisagez plutôt de trade avec autre chose, ou alors bien sûr travailler avec IG et utiliser des CFD à échéance, c'est un peu plus cher à l'achat, en sens que le spread il est plus éloigné, il est plus écarté, mais après en termes de conservation, il n'y a pas photo avec les CFD à risque, enfin les CFD au comptant. Donc c'est vraiment le temps que vous comptez rester en trade qui est important à ce niveau. D'accord? Et puis n'oubliez pas, vous avez aussi la possibilité de travailler avec des Turbo 24 qui ont des avantages totalement inédits et particuliers. Vous avez la vidéo, hein, pour en savoir davantage. Sur le site de IG, vous avez des liens à la fin de la vidéo pour y aller. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour l'analyse technique de l'or, de l'argent, des cryptos, l'investissement pour la transmission et la retraite pour le long terme, etc. Bref, beaucoup de formats qui vous attendent ce week-end, et également une très bonne nouvelle, je pense, pour vous, parce que ça correspondait à une demande importante, et je vous le dirai ce week-end.